Donc, comme chaque année maintenant, je vais essayer de vous faire une petite introduction à cette troisième journée de la géomatique. Comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, Monsieur le secrétaire général a dit qu'il y avait de plus en plus de monde. Effectivement, l'année dernière, on était 120. La première année, on était 90 inscrits. Cette année, le compteur s'est arrêté à 138 hier après-midi. Donc, on gagne petit à petit des membres. Donc, je trouve que c'est intéressant. Autre point intéressant aussi en guise d'introduction, c'est le nombre de membres du comité, membre du comité d'organisation de ce GISDE, qui fait partie des membres du club. On était 6 en 2016, 7 en 2017, et cette année on passe à 9. Je vous ai mis les logos là. Donc un grand merci à tous les membres de plus en plus actifs de ce club qui le font vivre. Le gouvernement n'étant que l'animateur de la chose. Donc je ne prendrai pas beaucoup de temps cette année, je vais essayer d'aller un petit peu vite, mais en gros, le club prend un petit peu sa vitesse de croisière, avec certaines habitudes qui sont bien ancrées maintenant. On aura aussi notre lot de nouveautés, et on est passé, me semble-t-il, dans cette année dans une phase un peu plus concrète et un peu plus opérationnelle de ce qui a été initié il y a 3 ans. Donc ça, c'est s'il y avait à résumer cette année-là, c'était ce cap qu'on passe en fait cette année. Alors un petit rappel pour les habitués, peut-être de l'info pour les nouveaux participants cette année. Donc la mission principale du club, c'est toujours la même, c'est l'animation d'un réseau technique qui réunit un ensemble d'acteurs responsables d'information géographique, d'infrastructures de données géographiques, des producteurs de données, des utilisateurs tout simples d'informations géographiques. Bref, c'est très, très large. On est dans la sphère publique et privée, avec toujours le petit bémol qu'on a décidé au sein du club, c'est qu'on ne permet pas à nos prestataires préférés avec qui on travaille toute l'année, prestataires potentiels, d'intégrer le club. Il y a d'autres instances qui permettent des échanges à ce niveau-là. Il est important de garder en tête effectivement que, comme l'a dit M. De Decker, qu'on est sur une structure qui est complètement informelle et qui se définit comme un outil d'échange et de partage. Donc chaque type d'organisation a ses avantages et ses inconvénients, bien évidemment. Au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde au niveau du club trouve son avantage, c'est-à-dire pas trop de travail, pas trop d'investissement et des résultats qui se font naître. Inconvénient, bien sûr, on n'a pas de budget, on n'a pas de structure officielle, voilà. Donc, pour l'instant, ça a l'air de convenir. On verra après dans le futur comment on fait évoluer la chose, mais au jour d'aujourd'hui, je pense que ça répond pas mal aux besoins initiaux, en tout cas. Je vous ai remis les 20 partenaires. Alors, j'ai pas eu le temps de remettre à jour la diapo, mais j'ai eu un petit mail hier avec une demande de la société EEC, qui souhaitait intégrer le club. Donc on passe depuis hier donc, à 21 membres. Donc comme on dit, bienvenue au club, c'est ça, j'imagine. Voilà, donc là j'ai remis les 20 partenaires historiques de la chose. Donc on reste sur une vingtaine de partenaires. Je pense que j'oublie personne sur cette diapo. On reste également sur le même fonctionnement, c'est-à-dire que chaque partenaire a identifié des référents techniques, 1 ou 2 référents techniques en fonction de la taille et du besoin de chaque structure. C'est tout simple et tout bête comme concept, mais ça nous permet de ne pas chercher des salles à extension pour se réunir régulièrement. Donc déjà avec une vingtaine de partenaires, les salles de 20 places, ça se trouve facilement, les salles de 50 places, un petit peu moins. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas trop de budget, donc on essaie de faire avec les moyens du bord. Voilà, donc je vous les ai mis là, il y a les administrations, le secteur privé, associations, instituts de formation, et puis les autres établissements. Et il y aura donc le logo de EC qui va revenir grossir les rangs du club. Alors, au niveau des habitudes, donc il y a toujours les animations, donc 3 réunions trimestrielles. On reste sur un principe tournant. On essaie d'aller chez les uns les autres pour que chacun fasse découvrir un petit peu son lieu de travail. Cette année, il y a eu une réunion en province sud, une réunion en LIRD et une réunion en province nord.
Réunion Province Nord, on en fait une systématiquement tous les ans, histoire que ce ne soit pas tous les jours, enfin toujours les mêmes qui fassent la route. Et puis au niveau animation, ce 3e JISD, comme je vous l'ai dit, avec 2 points intéressants cette année. L'ouverture à tous de l'ensemble de la journée. Je rappelle que la première année, c'était exclusivement réservé aux membres du club. La deuxième année, on avait ouvert la matinée. Et là, on a essayé d'ouvrir à tout le monde. Donc ça explique peut-être un petit peu le nombre de participants un petit peu supérieur, notamment sur les ateliers. Et puis, on a souhaité aussi faire participer l'intégralité de l'écosystème géomatique complet. C'est pour ça qu'on a souhaité, au niveau du comité d'organisation du JISD, proposer à ce qu'il y ait des stands pour que les sociétés privées puissent s'exprimer. Donc on a, comme l'a dit tout à l'heure Tania, 3 stands qui sont identifiés. Donc c'est un petit peu timide, c'est un essai, donc on verra ce que ça donne pour les prochaines années, mais je pense que l'idée était intéressante. Donc on verra au retour d'expérience ce que ça donne. 2 groupes de travail qu'on a identifiés cette année avec, à l'initiative de la province Nord, des échanges de données géolocalisées en Nouvelle-Calédonie, qui a été finalisé, qui avait été initié l'année dernière et qui a été finalisé cette année. Donc, comme tout groupe de travail qui est réalisé dans le cadre du club, il y a une fiche de recommandation, qu'on n'est pas officiel, on recommande les choses uniquement, qui est mise à disposition, de la communauté via le site EUREP. Et puis, on a initié avec la ville de Nouméa un nouveau concept en fin d'année, c'est la relation entre les DSI et les infrastructures de données géographiques. Vaste sujet. On est en train de s'organiser pour lancer les groupes de travaux, puisqu'il y en aura plusieurs, autour de cette thématique dès l'année prochaine. D'ailleurs, j'en profite, ceux qui ne m'ont pas répondu, vous avez jusqu'à vendredi pour vous manifester pour intégrer le groupe de travail. Je ferme ma parenthèse. Alors au niveau des nouveautés, plusieurs points. D'abord, concernant la diffusion des infos ou la com d'une manière générale. Donc l'an dernier, on n'avait pas pu vous présenter la charte graphique qui avait été validée l'année dernière. Donc on l'a pratiquée toute l'année via nos différents groupes de travail et réunions techniques. Et là, on vous présente aujourd'hui pour le JISD la version 2.0 de la charte qui sera déclinée sur tous les documents. Donc l'idée, c'est bien d'avoir une marque neutre, on va dire, charte club, qui permet d'identifier tous les documents qui sortent de ce club. Suite à la refonte du GeoRep, il a également été proposé de mettre en avant toutes les productions de ce club, justement, avec une partie événements où on intègre événements et publications, où on intègre vraiment l'intégralité des publications qui sortent de cette structure. Un point intéressant, les fiches de recommandation, bien évidemment, se retrouvent dans les publications à côté de votre bulletin favori, le bulletin de la géomatique, dans la même partie en tout cas. Un point intéressant aussi concernant la visibilité régionale. On a opéré un rapprochement avec un tout nouveau concile, le Pacific GIS and Remote Sensing Council, qui a été officialisé en début d'année, qui est basé à Suva, au Fidji. Et ils nous ont demandé d'être le point focal pour la Nouvelle-Calédonie pour tout ce qui est échange d'informations concernant les SIG et la télédétection en Nouvelle-Calédonie, ce qu'on a fait avec plaisir. Alors ça se traduit par le relais concernant leur bulletin de la géomatique du Pacifique, qu'on a mis à disposition aussi sur le GeoRep, et puis un relais via notre mailing list quand il y a des informations intéressantes, on les fait passer aussi. Ils sont en charge, ce concile il est aussi en charge d'une manifestation, on va dire JISD Pacifique, je ne sais pas comment l'appeler. Je sais que certains d'entre vous y vont régulièrement tous les ans et qui aura lieu, je crois, la semaine prochaine, j'en sais ça. Ouais. Donc voilà, il y a toujours des entités calédoniennes qui participent à cette manifestation. Enfin bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une ouverture un petit peu régionale. Et voilà, ils savent que le club existe et qu'il y a une organisation au niveau de la géomatique en Nouvelle-Calédonie. C'est fait au niveau de tous les pays du Pacifique, en tout cas. Voilà. Alors, au niveau des nouveautés,
je vous ai parlé du groupe de travail qui a été finalisé. Il y a eu une belle fiche de recommandation. Et là, ce qu'on a fait en fait cette année, c'est mettre en œuvre cette fiche de recommandation. Donc il y avait plusieurs outils, plusieurs souhaits du groupe de travail qui s'est réuni. La première action qui avait été souhaitée, c'était la mise en place d'un référentiel commun autour des acquisitions de licences UIA, c'est des images satellites, Sentinel, qu'on peut acheter sous forme d'une certaine licence. Je vous ai mis un lien avec un article sur un des bulletins qui expliquait précisément cette licence. Mais en gros, c'est la possibilité pour des utilisateurs institutionnels à autoriser, donc il y a des conditions à respecter, des prix avantageux et puis surtout un échange de données et une mutualisation de la donnée qui est intéressante. Donc on a essayé de voir ce qu'on pouvait apporter aux membres du groupe sur le sujet. Donc on a réalisé un petit explorateur cartographique, un petit visualisateur qui permet de visualiser l'état de cette donnée acquise par les membres, par les utilisateurs calédoniens de ces informations satellites. Ce qui était intéressant, alors au niveau technique, c'est quelque chose qui est très très simple, mais ce qui est intéressant, c'est la mutualisation d'informations et la visualisation et l'échange qu'on a eu sur ces données. C'était une collaboration technique entre l'ADTSI qui s'est chargé de la réalisation technique des web services et de la petite application, et puis la société Insight qui est le point focal pour ces données en Nouvelle-Calédonie. Donc cette appli, elle est dispo pour 7 structures du club depuis le mois de juillet. Et je crois que l'IFREMER est en pourparlers sur le sujet pour devenir un ayant droit de ces données. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il y a des conditions. Je sais qu'il y a certaines communes dans la salle qui s'étaient inscrites là pour la journée. Typiquement, les communes ont accès à ce genre de licence. Après, il faut que vous preniez contact avec moi si vous êtes intéressé et on reboucle avec Insight pour voir les possibilités. En tout cas, je trouvais que c'était un bel exemple de mutualisation à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, ce qui permet d'éviter, par exemple, d'acheter plusieurs fois la même image. Ça paraît bête, mais c'est déjà arrivé par le passé qu'on achète, différentes collectivités achètent la même donnée, la même date, etc. Donc là, au moins, on a une visibilité globale. Ça nous permet d'éviter ce genre de couac, comme on dit. Voilà. Ensuite, 2 autres outils tout simples, pareil, qui sont sortis du groupe de travail. On a créé un répertoire des infrastructures de données géographiques qui regroupe au jour d'aujourd'hui une vingtaine de sites Internet qui proposent de la donnée géographique sur la Nouvelle-Calédonie. Alors on ne parle pas on moissonne pas, etc., mais c'est juste une information pertinente qui nous semblait judicieuse à partager. Où là, au jour d'aujourd'hui, il y a une vingtaine de sites qui ont été intégrés sur cette plateforme. Alors pareil, c'est sous forme de fiche. Je vous ai mis une fiche exemple sur la diapo. Donc voilà, c'est tout simple encore une fois, mais ça mérite d'exister. Et pareil, c'est sur la bonne volonté des acteurs et c'est voué à être mis à jour régulièrement. Donc n'hésitez pas à nous faire parvenir vos sites si vous avez des sites et si vous voyez qu'il manque des informations. Ça nous a paru utile de le mettre en valeur en tout cas. Et puis on a créé un document interne pour l'acquisition de données aussi, où on a mis en place tous les trimestres, chaque fois qu'on se voit au niveau des membres du club, un fichier interne qui nous permet de savoir les prévisions d'acquisition de données au niveau des différents membres. Pareil, je vous ai mis un exemple là. Alors, où est-ce qu'on achète de la donnée, quand, quel capteur, quel traitement et pourquoi faire. C'est tout simple, mais pareil, ça nous permet d'avoir cette visibilité un petit peu au niveau territorial et mutualisé. Alors au niveau des perspectives, en gros ça dépend des échanges qu'on a dans le courant de l'année, mais moi j'ai déjà identifié trois axes de travail pour l'année prochaine. Les relations SIG-IDG, on en a parlé. Objectifs de développement durable et technologie spatiale. Donc là je fais peut-être juste une petite digression. Donc la Nouvelle-Calédonie a participé l'année dernière dans le cadre de ces échanges régionaux à un groupe de travail sur les objectifs de développement durable et les technologies spatiales qui était organisé par l'ONU, la commission sociale de l'ONU qui est basée en Thaïlande. Et la thématique était
comment on peut répondre aux objectifs de développement durable. Je vous les ai mis là, alors c'est le grand chapeau ONU, hein, plus de faim dans le monde, de l'eau potable, etc., la pêche, j'en passe. Comment on pouvait répondre avec les technologies spatiales, c'est-à-dire les systèmes d'information géographique, le traitement d'images et puis le positionnement GPS, à ces objectifs. Donc il y a eu un plan d'action qui a été identifié sur la région Asie-Pacifique. Et le travail qui reste, à mon sens, à faire aujourd'hui, bien sûr en collaboration avec la coopération régionale, c'est de décliner ce plan au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Donc là, ça implique, c'est un gros chantier à mettre en œuvre, mais ça implique par exemple une réflexion sur, par exemple, occupation du sol qui nous intéresse tous, comment on pourrait utiliser les nouvelles technologies et comment on pourrait pérenniser et avoir une donnée plus à jour, plus récente, etc. Voilà, s'intéresser à toutes ces problématiques me semblait intéressant. Et puis une thématique qui est revenue énormément cette année, c'est tout ce qui est drone, gestionnaire de drones, il y en a de plus en plus dans les différentes collectivités. On a tous nos besoins en acquisition de drones ou pas, donc je pense qu'un partage d'expérience particulier sur cette thématique serait la bienvenue. Donc je pense qu'il y aura ce travail-là qui sera fait aussi l'année prochaine. Donc, si on résume, le club a pris une vitesse de croisière, on reste dynamique malgré un nombre de membres quasi constant. J'ai mis l'ouverture est en marche, ce n'était pas forcément prévu très rapidement, mais effectivement l'ouverture régionale et l'ouverture sur le monde du privé, etc. me semblaient intéressantes à souligner cette année. Et puis j'espère vous avoir convaincu que le rôle fédérateur du club commence à porter ses fruits avec une meilleure connaissance interstructure, les réflexions communes qui sont en cours à venir et la mise en œuvre d'outils certes simples mais communs, pas besoin de maintenance, etc. Donc ça c'est plutôt un avantage. Et que si vous n'êtes pas membre et que vous remplissez les critères, c'est-à-dire vous travaillez avec de la donnée géographique et vous souhaitez venir participer et échanger vos expériences, ben vous devez bien évidemment nous rejoindre. Absolument, absolument. Et je voulais finir avec ce proverbe africain qui me semble bien résumer l'ambiance qu'on a essayé d'insuffler en tout cas à ce club. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente journée de la géométrie.